À maison ordinaire, événement extraordinaire. Esprit, montre-toi. Les maisons hantées de Grande-Bretagne passent sous le feu des projecteurs quand nos médiums de choc affrontent les entités diaboliques qui rôdent à l'intérieur. Sortez de chez moi! Il faut que je sorte. La médium extrasensorielle Johnny Fury, le chasseur de fantômes Ian Lohman et l'enquêteur en paranormal Stephen Griffiths se lancent dans une enquête à vous glacer le sang afin de déloger ces esprits inopportuns. Je savais que j'étais moi, physiquement. Mais j'étais habité. Je ne peux pas rester ici. Il est extrêmement puissant. Il a fait tomber ma plante. J'ai craqué. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai eu l'impression que j'allais faire une crise cardiaque. Oh mon Dieu! Bienvenue à Phobic, sur les lieux de la toute nouvelle mission de l'équipe d'Esprit Montre-toi, venue enquêter sur des phénomènes paranormaux dans un cottage du XIVe siècle où vivent Selina Dean et son compagnon Alan Hall. Il y a 16 mois, avec la mère de Selina, Pat, ils pensaient avoir emménagé dans la maison de leur rêve. Dès qu'on est entré dans la maison, on est tombé sous le charme. Elle avait une atmosphère chaleureuse. On adorait cet endroit et on avait hâte d'emménager. Leur propriété se divise en deux parties. Le bâtiment d'origine et son annexe récemment rénové. Mais depuis leur installation, ils prétendent avoir ressenti une activité surnaturelle dans les deux parties de la maison. Dans l'ancien bâtiment, je me sens parfaitement bien. C'est chaleureux, j'adore l'atmosphère qui y règne. En revanche, il est vrai que dans le nouveau bâtiment, j'éprouve un sentiment de malaise. À partir du moment où on s'est vraiment installé, on a observé des choses curieuses ici. Pat, la mère de Selina, refuse de venir dans cette partie de la maison toute seule. Elle est tétanisée à cette idée. J'ai sans arrêt l'impression qu'on m'observe, qu'on me suit partout en surveillant mes moindres faits et gestes. Selina et Alan ont également observé d'étranges phénomènes. Un soir, alors qu'Alan et moi regardions la télé, on a entendu frapper à la porte. On a répondu « Entrez », pensant qu'il s'agissait de Pat. La porte s'est ouverte, mais il n'y avait personne derrière et l'autre porte au bout du couloir était fermée. Il y a des ombres qui passent derrière nous, au niveau des poutres, comme si quelqu'un passait devant la lumière. Selina est persuadée qu'une entité lui a rendu visite dans sa chambre. Je me suis réveillée parce que je sentais une présence près du lit. En levant les yeux, j'ai vu quelqu'un avec de longs cheveux bruns. Au départ, elle s'est demandé ce que je faisais là, à 3 heures du matin. Mais ensuite, elle a vu que je dormais. Je me suis retournée, j'ai aperçu une femme et elle a disparu. Ces phénomènes ne se produisent pas que dans la chambre. Un soir, je suis descendu boire un verre d'eau. Il devait être 2 ou 3 heures du matin. En descendant l'escalier, j'ai eu l'impression que la chaise à bascule était en train de se balancer toute seule. En re-regardant, j'ai aperçu la silhouette d'une femme blonde vêtue d'une robe de l'époque victorienne. Elle est apparue pendant 5 secondes environ, avant de disparaître. À ma connaissance, j'étais le seul à l'avoir vue dans cette partie de la maison. Plus tard, un ami s'est assis dans cette chaise à bascule et il s'est levé d'un coup en disant qu'il ne devait pas s'y installer parce qu'il s'agissait du fauteuil de Sarah. C'est à ce moment-là qu'on a su comment s'appelait cet esprit. Dans la partie récente de la maison, Pat a également l'impression d'avoir un hôte. J'ai senti quelqu'un regarder par-dessus mon épaule. J'ai senti son souffle. C'est assez effrayant parfois. J'ai vu la silhouette d'un jeune garçon près de mon lit. Il n'arrête pas d'enlever ma brosse à ongles du lavabo de la salle de bain. Selina l'a souvent vu courir ici, à l'étage. Et elle l'a entendu aussi quand elle était dans la salle de bain. Il déplace des objets, il en cache. C'est un petit garçon espiègle et taquin. Une farce en particulier est venue à bout de leur patience. On avait une sonnette à la porte d'entrée, tout à fait normale, qui faisait ding-dong, ding-dong. Mais à différentes heures du jour ou de la nuit, elle jouait la comptine « Twinkle, Twinkle, Little Star ». Elle a fini par sonner à 3 ou 4 heures du matin. Et au final, ça nous rendait tellement fous qu'on a enlevé les piles. De nombreuses entités semblent hanter les deux parties de la maison. Qu'attend Selina de cette enquête ?
On aimerait surtout savoir de qui il s'agit. Et si possible, que le petit garçon ne reste pas dans la partie qu'occupe ma mère. Afin d'apporter son aide, l'esprit d'équipe Montre-toi doit d'abord passer la nuit seul chez Selina pour repérer des signes d'activité paranormale. Comme Selina et sa famille sont partis pour la nuit, notre équipe prend ses quartiers. Le premier sur les lieux est l'enquêteur en paranormal Stephen Griffiths. Fort d'une dizaine d'années d'expérience, Stephen fait partie des meilleurs enquêteurs en paranormal anglais. Il a déjà lutté contre des poltergeists, des fantômes et des manifestations sataniques dans le cadre de ses recherches. Quelle magnifique demeure. Elle en a logé des familles pendant des siècles et des siècles. Je constate effectivement qu'elle dégage une énergie résiduelle. Pendant qu'il procède à des relevés dans toute la maison, il fait une surprenante découverte dans le salon. Ça, c'est intéressant. Il y a 3 marques laissées par la pratique de la sorcellerie. Les sorcières se procuraient quelque chose qui appartenait à la personne qu'elles voulaient voir mourir, comme un vêtement et des cheveux. Elles les fixaient entre 2 morceaux de bois grâce à un clou. Ensuite, elles les calaient entre les briques. Quand le feu ronflait et devenait bien chaud, ils désagrégeaient le vêtement et les cheveux qui s'envolaient par la cheminée. À ce moment-là, la personne que la sorcière voulait tuer mourait. Peu après l'examen initial de la propriété mené par Stephen, Johnny Fury et Ian Lohman arrivent. Avant d'entamer leur surveillance nocturne, ils veulent savoir s'ils ressentent une activité paranormale en se promenant dans la demeure. Ils n'ont jamais rencontré Selina ni Alan, et ils ne sont pas au courant des manifestations observées. Une fois entrés, ils vont chacun de leur côté. Johnny se rend dans la partie ancienne de la maison et ressent immédiatement un sentiment de malaise. L'atmosphère est oppressante ici. J'ai du mal à respirer. Johnny est douée d'une perception extrasensorielle depuis sa naissance. Elle intervient régulièrement chez des personnes décédées en récitant toujours une prière avant d'entrer dans chaque demeure. Dans la partie récente de la maison, Ian éprouve des sensations similaires. Même si la cage d'escalier est étroite, j'ai déjà du mal à respirer. Ce n'est pas normal. C'est étonnant. Avec un millier d'enquêtes en paranormal à son actif, le chasseur de fantômes Ian Lohman a aidé une pléthore d'âmes à rejoindre la lumière. Je viens d'apercevoir une petite ombre. Il s'agissait peut-être d'un enfant, il a filé par là. J'ai vu la silhouette d'un jeune garçon près de mon lit. Oui. Près de la cheminée, là où Stephen a reconnu des marques de sorcellerie, Johnny capte une énergie. Je perçois des femmes qui travaillent. En levant les yeux, j'ai vu quelqu'un avec de longs cheveux bruns. J'ai aperçu une femme et elle a disparu. Cette zone dégage quelque chose. La présence d'une femme. Peut-être une guérisseuse, une sorcière ou une herboriste. Elle avait l'habitude de s'asseoir près du feu. Cette pièce procure un sentiment de malaise. C'est désagréable. L'équipe d'Esprit Montre-toi enquête sur une intense activité paranormale à l'intérieur d'une maison du XIVe siècle dans l'Essex, habitée par Selina Dean et sa famille. La partie ancienne de la maison, occupée par Alan et moi, est clairement hantée par une femme aux longs cheveux bruns. Il y a également une femme appelée Sarah, blonde elle, qui a été vue par 2 personnes. Et enfin, un petit garçon qui vit principalement dans la moitié de la maison occupée par ma mère, la partie récente. Je l'ai vu, ma mère aussi. Il est très malicieux. Il aime déplacer nos affaires. Au terme de ce premier tour sur les lieux, la médium Johnny Fury et le chasseur de fantômes Ian Lohman sont convaincus de la présence d'un esprit. Je perçois des femmes. Je viens d'apercevoir une petite ombre. Il s'agissait peut-être d'un enfant, il a filé par là. Notre équipe a l'intention de passer la nuit dans la demeure. L'enquêteur en paranormal, Stephen, a déjà installé son matériel, dont des détecteurs de mouvement. Ainsi, si jamais un esprit est présent, il sera vite repéré. La veillée commence à l'étage, dans la chambre de Selina. Je ressens une pression sur la poitrine. Ma respiration se fait légèrement plus laborieuse. Et j'ai sans arrêt le regard attiré vers le plafond. C'est vrai. Décidément, cette poutre me déplaît.
Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un sentiment de panique dans cette pièce. Qu'est-ce qui brûle? Ça sent le brûler. Merde. Les détecteurs de mouvement se sont déclenchés. Dès que j'ai dit brûler. C'est vrai. Dès que j'ai dit brûler. Allons jeter un œil en bas. Ce sont les détecteurs de mouvement qui sonnent. Je ne sais pas ce qui les a déclenchés. Tu as senti de la fumée? Oui. À l'étage? Et ça a sonné. C'est curieux qu'au moment où je sens de la fumée, ces deux... Pourquoi ces deux... Ces détecteurs de mouvement se sont déclenchés? Oui, dans le couloir. Près de la cheminée, en fait. Cette baraque me file la chair de poule. Moi aussi. Perturbé, Stephen réenclenche ses détecteurs de mouvement et notre équipe remonte à l'étage. J'ai l'impression de faire une crise cardiaque. Et moi, une indigestion. Moi aussi. C'est douloureux, hein. Je suis tellement fatigué que je pourrais tomber comme une masse. Mais je lutte contre le sommeil parce que j'ai peur de m'endormir. Ce qui hante cette maison affecte terriblement Stephen. J'ai peur de ne pas tenir le coup. De craquer. À mesure que son état empire, il se met à arpenter la pièce de long en large. Je ne me sens pas bien. Pas bien du tout. C'est horrible. Sérieusement. Il faut que je sorte de là. J'ai besoin de sortir. Je t'accompagne, ça va aller. Je te suis, je sors de la maison avec toi, voilà. Je n'en pouvais plus. Pas de souci, Trésor. Tu es resté aussi longtemps que tu as pu. Respire un bon coup, prends ton temps. Prends tout ton temps. Ils lui en veulent. Désolé. J'ai craqué. Pas de soucis, c'est rien. C'est rien. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, m'évanouir. Vous avez entendu? Une porte a claqué. Ian retourne à l'intérieur. Il y a quelqu'un? En ce moment, il y a un esprit en particulier qui désapprouve notre présence. Il va s'en prendre à nous, un par un. Stephen était le premier, Johnny sera la prochaine, et enfin moi. Ça va? Oui, je me sens beaucoup mieux à l'extérieur. J'ai eu l'impression que j'allais faire une crise cardiaque. Respire profondément, inspire à fond. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Quelque chose vient de filer. Une porte claque. Oui? J'ai la trouille. Je comprends. Qu'est-ce que c'est? Ian, les détecteurs sonnent. Allons voir, il y a eu du mouvement. Tandis que Johnny et Stephen étaient dehors et Ian dans le salon, quelque chose a déclenché les détecteurs de mouvement. La pièce est vide et les portes claquent juste ici. Cette porte-là vient de claquer. Qu'est-ce qu'il y a? On a un problème. Avant ça sonnait là-bas et maintenant ça sonne ici alors qu'on a des détecteurs à chaque bout de la pièce. Est-ce que tu as senti? Derrière moi? Quelque chose vient de te traverser. Oui. Tu l'as senti? J'ai senti quelque chose. Ça venait de mon côté. Quelque chose cherche à nous effrayer. Les plaisanteries nocturnes se poursuivent. Il est 3h30 du matin. Les détecteurs de mouvement sonnent de nouveau. C'est assez effrayant de savoir qu'il y a quelque chose dans la pièce d'à côté qui disparaît dès qu'on arrive. Alors on va réenclencher les détecteurs et voir ce qui se passera. En attendant que les propriétaires regagnent leur domicile, l'historienne d'Esprit Montre-toi, Ali Rubenhold, nous en apprend davantage sur l'histoire de la région et la maison de Selina. Fobbing a joué un rôle historique en Angleterre quand, en 1381, un homme de la région appelé Thomas Becker pousse des villageois à se révolter contre la capitation. Ceux qui ont pris part à la rébellion sont conduits sans ménagement devant la justice par les troupes du roi envoyées dans la ville. De nombreuses maisons de la région sont incendiées. Cependant, ce cottage est épargné, bien que sa structure porte de très curieuses et mystérieuses traces de brûlure.
Ces traces sont-elles liées à l'odeur de brûlé que Ian a sentie pendant la nuit? Comme Phobing était autrefois un port, il est possible qu'une maison telle que celle-ci ait été construite à partir du bois d'anciens navires. L'origine des poutres expliquerait-elle la sinistre présence que l'équipe a captée pendant son séjour dans la maison? Et ici, au cœur de la vie domestique, se trouve le foyer de la cheminée. Il était considéré comme le point d'entrée des esprits maléfiques. C'est pourquoi, au XVIIe siècle, des objets comme celui-ci étaient souvent placés à l'intérieur de la cheminée pour contrer la magie noire. La sorcellerie serait-elle la source de l'activité paranormale observée dans cette demeure? Le lendemain soir, alors que la famille et les amis de Selina sont réunis, Ian Lohman revient sur place. Bonjour. Vous êtes Pat et Amelia? Vous vivez dans une maison singulière, pour être franc. J'ai capté une entité particulièrement malicieuse. Surtout dans la pièce où nous nous trouvons maintenant. J'ai aussi ressenti des énergies féminines. Et je dois avouer qu'elles me déplaisent. J'aimerais faire le tour des pièces de la maison avec vous, pour entrer en communication avec ces esprits, ou du moins rassembler les pièces du puzzle. Ian commence par emmener le groupe dans le salon, là où les détecteurs de mouvement se sont déclenchés la nuit précédente. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un feu, une odeur de fumée. On sent souvent une odeur de brûlé. Oui, souvent. Est-ce qu'il y a une grange ou un bâtiment attenant à la maison? Ici, en fait. C'était la grange? Avant, oui. C'est là qu'il y a eu un feu. J'ai du mal à respirer. Il y a eu un feu. Ah, moi aussi, j'ai de la peine à respirer. Et vous, ça va? Ça va? J'ai la nausée. Ah bon? Oui. Est-ce que vous avez entendu? Il n'y a personne en haut. Ça faisait... J'ai entendu aussi. Vous avez eu des soucis à l'étage? On pense qu'il y a un petit garçon. Ce garçon a été brûlé vif dans l'incendie. En fait, je ressens une entité qui court, qui tente de s'échapper. La tristesse et le chagrin sont connectés à cette partie de la maison. Cette personne est à bout de souffle parce qu'elle a inhalé de la fumée et aussi à cause de la panique qu'elle a éprouvée. Je me sens mal. Ça vous embête si je sors? Je m'excuse, mais j'en ai besoin. Ça va aller. J'ai la bouche sèche et la nausée. Vous avez la nausée? Oui. Venez vers moi, s'il vous plaît. Alors que Pat se sent mal et qu'Alan est sorti pour se remettre, Amelia et une amie sentent soudain une présence. Je sens de l'air froid. J'en ai la chair de poule. Ça vient de l'étage, par cet escalier. Je suis tirée en arrière. Laissez-vous faire, on vous suit. Il est dans l'escalier. Amelia est attirée vers la chambre de Pat. Le groupe la suit. La présence se fait plus forte. Il est là. Oui, Vous sentez? tout à fait. Je ne peux pas rester ici. Il est extrêmement puissant. J'ai la tête qui tourne. J'ai des vertiges. J'ai l'impression que je ne suis plus en possession de mes moyens. Je dois reprendre mes esprits. Ça va aller? Oui. Il se tient ici. Il est grand comme ça. Mince. Avec des cheveux blonds. Châtain clair. Il me prend la main. Vous pouvez vous mettre à sa hauteur? Qu'est-ce que vous ressentez? On dirait qu'il absorbe toute mon énergie. Dites-lui de reculer un peu et de ne pas voler votre énergie, sinon vous ne pourrez pas lui parler. Tu veux bien reculer un peu? Il s'est éloigné. Très bien. Maintenant, demandez-lui comment il s'appelle. Il me l'a déjà dit. Il s'appelle John. Il sait comment il est décédé? Comment es-tu mort? Je crois qu'il ne sait pas. Il a simplement l'air effrayé. D'accord, d'accord. Il demande où est sa mère. Qu'est-ce que vous ressentez? De la tristesse. Vous voulez bien venir par ici? Et vous mettre à sa hauteur aussi? On doit connaître la raison de sa présence. Tu veux bien me dire pourquoi tu es là? Je crois qu'il n'en a aucune idée. Il ne sait pas. Prenez-moi la main toutes les deux.
John, si tu m'entends, approche-toi, mon garçon. Approche, mon grand. Je sens deux mains brûlantes sur mes épaules. Oui, moi aussi. C'est très chaud. Ça brûle. Il a péri dans les flammes. C'est normal que vous sentiez de la chaleur. Ma joue gauche est en feu. Il réclame sa maman. Je suis là s'il a envie. Vous voulez bien approcher? Pat propose son aide, tandis qu'Alan, remis, revient. Quand Ian appelle l'esprit, John, tu m'entends? à la surprise générale, c'est Alan qui répond. Pourquoi es-tu là? Quel âge as-tu, John? Est-ce que tu vois un feu? Qu'est-ce que j'ai chaud au visage? Oh, moi aussi. Pourquoi tu ne peux pas t'enfuir? Ian et moi, on va t'aider à t'en sortir. Tu peux t'avancer vers moi? Tout va bien, John. Reste là, reste avec moi. L'équipe d'Esprit Montre-toi enquête dans une maison du XIVe siècle de l'Essex hantée par plusieurs esprits. Je ressens une grande angoisse, alors qu'il n'y a pas de raison. Jusqu'à présent, ils ont détecté la présence d'un jeune garçon nommé John qui communique via le propriétaire des lieux, Alan. Quel âge as-tu, John? Tu peux t'avancer vers moi? Avant d'avoir eu l'occasion de rendre à la lumière l'âme du garçon, Alan s'effondre. Tout va bien, John. Reste là, reste avec moi. Laissez-le respirer, c'est bon. Tout va bien. C'est bon. C'est bon, Alan, inspire profondément. Est-ce que vous pouvez tous sortir de la pièce? C'est très étrange. Quand vous lui avez demandé de se manifester, je savais que j'étais moi physiquement, mais j'étais habité. C'était tellement bizarre, je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. J'essayais de toutes mes forces pourtant, mais j'en étais incapable. Maintenant qu'Alan est revenu à lui, Ian rassemble tout le monde pour expliquer la suite des opérations. Je ne veux pas perdre de temps à présent, parce qu'au départ, je pensais avoir chassé l'esprit du garçon, mais en fait non. Il s'en est fallu de peu, mais il a coupé le contact. Pat, comme il hante votre côté de la maison, j'ai besoin que vous y alliez. Mais j'ai besoin que vous y alliez seul. Oh là là, vous êtes sûr? Oui, à 100%. Votre famille restera ici et vous pourrez communiquer. Mais j'insiste, parce que ce garçon s'accroche à vous. Vous représentez une figure maternelle et il a désespérément besoin d'aide. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai peur. Est-il habituel que les jeunes âmes recherchent une figure maternelle? Un bon nombre de fantômes d'enfants peuvent rechercher une figure maternelle parce qu'ils sont perdus. Ils sont effectivement susceptibles de chercher protection. Des fantômes d'enfants hantent d'anciens orphelinats, car ils espèrent y trouver de l'aide. Il est difficile de le savoir avec certitude parce qu'il est compliqué de communiquer avec ces âmes. Après tout, un adulte s'adresse d'une façon particulière à un enfant. Pat monte à l'étage, seule. J'ai peur. Les autres peuvent communiquer avec elle grâce à la télévision du salon. Êtes-vous attiré par un endroit précis de la pièce? Par mon lit. Vous pouvez demander à John de se manifester. John, où es-tu? John? Ian ressent la présence de John derrière Pat. Vous avez les yeux rivés sur lui. Vous pouvez tendre la main? Viens, Plus haut. prends-moi la main. Ma main est froide, mais lui, je ne le sens pas. Il est avec vous. Comment vous sentez-vous? Plutôt calme, curieusement. Bien. Amelia ayant établi un contact avec le garçon auparavant, Ian voudrait qu'elle entre à nouveau en communication avec lui. Je vous envoie Amelia. Amelia, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Détendez-vous. Fermez les yeux un instant et demandez à John s'il veut bien approcher. John, tu veux bien venir?
Dites-lui que vous allez l'aider. Je vais t'aider. Viens, s'il te plaît. Je crois qu'il est derrière moi. Je ressens de la chaleur. Quelqu'un d'autre se tient à côté de Pat en ce moment. J'ai vraiment très chaud. Plus que tout à l'heure? Oui. J'ai chaud au visage. C'est bien, ça veut dire qu'il approche. Continuez à l'encourager. John, approche encore. Je perçois ta présence. Viens. Je commence à ressentir de l'angoisse. Un homme vient tout juste d'entrer dans la pièce. John est encore derrière moi. L'homme est à ma gauche? Oui. Pourquoi je ne sens rien? Je sais pas. Pat ne perçoit rien. Ian craint que sa présence empêche Amelia d'entrer en contact avec l'enfant. Il lui demande de quitter la pièce. Amelia, Je vous entends. pourriez-vous être un peu plus ferme avec le garçon? John, viens s'il te plaît. Approche mon grand. Je ne te veux aucun mal. Approche, tu veux? Viens me voir. Il a peur de l'homme qui se trouve dans la pièce. Il est toujours à ma gauche. John, je suis là pour t'aider. Approche vers moi s'il te plaît. Dites-moi quand il sera près de vous. Il ne peut pas approcher davantage. Pensez à une lumière très intense et demandez-lui de rejoindre cette lumière. Continuez à l'encourager jusqu'à ce qu'il soit parti. Allez, John. Tu vois la lumière? Avance vers elle. Sa famille est là. Dites-lui qu'il va retrouver sa famille. Ta maman t'attend. Continue à marcher vers la lumière. Je crois qu'il est parti. Bien joué. Bravo, bien joué. Tu vas bien? Oui, mais il y a encore quelqu'un dans la pièce. Quand on pense qu'on a fini, ce n'est jamais le cas. Amelia est institutrice, donc elle avait le tempérament idéal pour élever l'âme de John. Malheureusement, il y avait également un homme dans la pièce, en plus de John. On va s'occuper de lui maintenant. Ian emmène le groupe dans la chambre de Selina et d'Alan pour entrer en communication avec cette entité sinistre. Stephen, l'enquêteur en paranormal, observe les événements depuis sa camionnette. Bonjour. Pouvez-vous signaler votre présence? Qu'est-ce qui se passe? J'ai senti quelque chose derrière moi. C'est-à-dire? Comme si quelqu'un avait surgi au-dessus de moi, par derrière. Johnny, tu peux appeler l'esprit? Pouvez-vous vous manifester? Nous indiquer votre présence? Pouvez-vous faire du bruit, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Selina, pouvez-vous entrer en contact avec ce monsieur? Si vous êtes dans cette pièce, pouvez-vous nous signaler votre présence? Merci beaucoup. Nous savons que vous êtes là. Pouvez-vous frapper sur quelque chose? Vous avez entendu? Ne vous inquiétez pas. C'est étrange. Si vous voulez qu'on sorte, pouvez-vous nous le faire savoir? Je n'en reviens pas. Vous entendez? C'est incroyable. C'est le chauffage? Non, Non, on n'a jamais entendu ce bruit. c'est la première fois de notre vie. Si c'est vous, pouvez-vous recommencer et approcher? Je ne partirai pas. J'habite ici à présent. C'est là que je dors. Partez, c'est chez nous maintenant. C'est impossible, le bruit vient de là. Il est où? Comment ça se fait? Juste ici. Sur la gauche du plafond. Je n'ai jamais rien entendu de pareil. Jamais. Parlez-moi! Merci. J'ai senti sous mes pieds. Merci. Vous pouvez recommencer? Il est à la fenêtre. Qu'est-ce que c'était? Quelqu'un s'est appuyé contre les portes? Ça vient du sol. Elles sont verrouillées. Je vais rester seul avec Selina parce qu'elle a un lien avec lui. Apparemment, Ian a suggéré d'asseoir Selina sur le lit de la chambre pour entrer en communication avec l'homme et tenter de rendre son âme à la lumière. Pendant que Selina et Ian restent à l'étage, les autres suivent les événements grâce à un talkie-walkie. Je vais vous demander de vous détendre et de fermer les yeux.
Visualisez la flamme d'une bougie et concentrez-vous sur cette image. Respirez profondément. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Vous êtes toujours avec moi? Regardez autour de vous et dites-moi ce que vous voyez. Un bateau de pêche. Regardez autour de vous et concentrez-vous sur la personne qui serait en lien avec ce bateau. Il est vêtu de gris. Il s'approche de nous. Il a la soixantaine. Demandez-lui son nom. Il s'appelle Ishmaël ou quelque chose comme ça. C'est bien, continuez. Si vous vous appelez Ishmaël, pouvez-vous faire un bruit? Ishmaël. Bien joué. Merci. Votre bateau a coulé? Il a été assassiné? On vous a assassiné? Il rit? J'ai l'impression. On dirait qu'il monte sur le toit. Oui. Si vous voulez que je parte, pouvez-vous faire un bruit? Il court. Le bruit vient de partout. Que ressentez-vous? De la colère, en fait. C'est nouveau. Je me suis toujours sentie bien ici. Et là, je ressens de la colère. Rejoignez votre famille. Elle vous attend. Il peut refaire signe? Si vous êtes encore là, pouvez-vous faire un bruit? Oh mon Dieu. Ça va? Il m'a fait sursauter. Pourquoi voulez-vous que je parte? Vous n'avez jamais habité ici. Vous n'avez rien à faire ici. Quittez notre maison, s'il vous plaît. Vous n'avez rien à faire ici. Oh merde! Sortez, vite, sortez! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Mon bambou. Il a fait tomber ma plante. C'est ma plante. Je vais ramasser. Descendez vite. Apeurée, Selina bat rapidement en retraite au rez-de-chaussée. Ian, quant à lui, entreprend de s'attaquer à l'esprit. Je vous demande de quitter cette maison sur le champ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, partez d'ici. Une fois qu'Ian a exorcisé l'esprit, il rejoint les autres au rez-de-chaussée. Maintenant que le garçon et l'homme sinistre ont disparu, Ian décide de s'occuper de l'entité féminine, Sarah. La femme dont on va s'occuper est une femme singulière. À mon avis, les autres esprits s'en iront une fois qu'elle sera partie. Elle dit qu'elle a oublié un objet. Avez-vous trouvé quelque chose dans la maison? On a trouvé un peigne. D'accord. Dans la cheminée. D'accord. Les sorcières avaient l'habitude d'utiliser un élément qui appartenait à quelqu'un. Des cheveux principalement. Elles les clouaient à l'intérieur du foyer et la chaleur du feu désagrégeait les cheveux qui disparaissaient dans le conduit. La personne visée tombait malade. Et c'est ainsi que la sorcellerie s'est développée. Ça se rapproche du vaudou? Oui, beaucoup. Sarah est revenue chercher cet objet précis afin de trouver le repos. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais utiliser un Ouija ou un procédé semblable. On refuse absolument d'y toucher. Je dois faire appel à la magie noire pour vous débarrasser de ce démon. Je refuse d'y participer. Pas de Ouija. Si je renonce au Ouija et qu'on utilise simplement un verre, est-ce que vous seriez d'accord? Moi, ça me convient. On peut essayer. Si le verre bouge, très bien. Je pourrais la contrôler et la faire partir. Mais si le verre ne bouge pas, on devra trouver une autre solution. Ian a l'intention d'appâter Sarah avec le peigne. Est-ce que les esprits reviennent souvent pour récupérer un objet? Les esprits peuvent revenir s'ils sont attachés à des objets spécifiques. Ils pensent qu'ils sont encore en vie, qu'ils habitent dans leur maison et que les nouveaux occupants sont les fantômes. Il est possible qu'ils veuillent récupérer des objets qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Ian installe tout le monde près de la cheminée dans le salon afin d'entrer en contact avec la présence féminine que la famille appelle Sarah. Sarah, si vous entendez ma voix,
ou si vous voyez les gens réunis autour de ce verre, je vous invite à vous manifester afin de récupérer vos effets personnels. Sarah, si vous êtes avec nous, pouvez-vous bouger ce verre en direction du peigne? Il est à vous. Vous pouvez le récupérer. Nous savons que vous êtes là. Nous sentons votre présence. Il y a un courant d'air glacial. Vous le sentez? Là, juste ici. Déplacez le verre. C'est moi ou il commence à bouger? Oui, il tremblote. On peut vous aider, Sarah. Il bouge lentement. Bien, continuez vos encouragements. Allez, Sarah. Mettez-y toutes vos forces. Utilisez toutes les énergies de la pièce. Il fait très froid près de ma main. J'ai les doigts gelés. Poussez-le vers moi, Sarah. Ça bouge là, ça bouge. Bravo, Sarah, c'est bien. Continuez comme ça. Ne vous arrêtez pas. Encore un peu. Allez-y, encore un tout petit peu. Utilisez notre énergie. On est là pour vous aider. Ne vous arrêtez pas. Continuez. J'ai les doigts gelés. Vraiment glacés. Convaincu que Sarah a été attirée avec succès dans la pièce, Ian récite une prière pour libérer son âme. Bien joué tout le monde, bravo. Vous avez été merveilleux, merci. Elle a mis du temps à apparaître, mais une fois qu'elle est apparue, on a obtenu un bon résultat. Après la séance, Stephen effectue des relevés et remarque immédiatement une différence. L'atmosphère de la maison a complètement changé depuis hier soir. Elle est chaleureuse. La température dans les différentes pièces tourne autour de 17 ou 18 degrés et continue de grimper. C'est devenu un endroit très agréable à vivre. Chez Selina Dean, dans une demeure du XIVe siècle située à Fobbing dans l'Essex, l'équipe d'Esprit Montre-toi vient d'exorciser plusieurs esprits. Tu vois la lumière? Avance vers elle. Ta maman t'attend. Continue à marcher vers la lumière. Je crois qu'il est parti. Bien joué. Bravo, bien joué. Demandez-lui son nom. Il s'appelle Ishmael. Si vous êtes encore là, pouvez-vous faire un bruit? Oh mon Dieu! Je vous demande de quitter cette maison sur le champ. Un des esprits est une femme du nom de Sarah, en lien, d'après notre équipe, avec la sorcellerie. On a trouvé un peigne. D'accord. Dans la cheminée. D'accord. Sarah est revenue chercher cet objet précis, afin de trouver le repos. Poussez-le vers moi, Sarah. Ça bouge là, ça bouge. Bravo, Sarah. C'est bien. Bien joué tout le monde. Bravo. À présent que Sarah la sorcière a quitté la maison, Ali Robben-Hold, notre historienne, retourne à Fobbing pour en apprendre davantage sur la sorcellerie dans cette région. En 1592, une habitante de Fobbing nommée Joan Bell fut accusée d'avoir jeté un sort mortel à un homme et sa famille. Même si son nom a été blanchi, la population est restée littéralement tétanisée par la peur de la sorcellerie pendant plusieurs siècles. Ainsi, Fobbing faisait figure de haut lieu de la sorcellerie. Ce fait est corroboré par la découverte dans plusieurs demeures de la région de bouteilles de sorcières qu'on appelle bellarmines, fermées hermétiquement. Ali en emmène une au musée de Londres afin d'en dévoiler les secrets. Dans l'Essex et dans les comtés de l'Est de l'Angleterre, ces bellarmines pouvaient servir de bouteilles de sorcières. Où les trouvait-on normalement? Elles étaient enterrées sous le seuil d'entrée de la maison, ou sous l'âtre, ou cachées quelque part à l'intérieur de la cheminée. Notre bouteille ressemble à une bouteille de sorcière traditionnelle? Oui, la bouteille en provenance de Fobbing est une bellarmine en grès allemand typique. Elle porte le masque sur le goulot notamment. Que mettait-on dans ces récipients? On imitait de l'urine par exemple, l'urine d'une victime de sorcellerie. On y trouve aussi des clous pliés, et parfois des cheveux humains, des rognures d'ongles, voire des cœurs en tissu avec des épingles plantées dedans. En insérant un cœur dans la bouteille, elle devient l'incarnation d'une sorcière et possède donc le pouvoir de renvoyer le sort à la sorcière qui l'a jeté. sorcière qui l'a jeté. 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 Qui l
2 semaines plus tard, Selina, Alan et leur famille repensent à l'expérience qu'ils ont vécue avec l'équipe d'Esprit Montre-toi qui a chassé 3 esprits de leur domicile. Le verre qui bouge m'a toujours laissé sceptique, parce que les gens peuvent le pousser. Mais je peux vous affirmer de manière catégorique que ce verre se déplaçait tout seul. C'était vraiment incroyable. Le moment le plus effrayant, c'est quand on était dans la chambre et qu'on a entendu frapper. Tout à coup, mon bambou en pot a volé du rebord de la fenêtre pour heurter le mur et tomber au sol. Il y avait une atmosphère très pesante et sinistre cette nuit-là. Pour moi, l'événement le plus intense de cette veillée, c'est quand j'ai rejoint le groupe à l'étage et que Ian a commencé à parler au petit garçon. Je savais où j'étais, je connaissais la pièce, mais je n'avais pas conscience de ce que je disais. Je n'ai toujours aucun souvenir des phrases que j'ai prononcées. Quel âge as-tu, John? 9. Évidemment, quand Amelia était dans la chambre, toute seule, on savait que le petit garçon était toujours là. John, je suis là pour t'aider. Approche vers moi, s'il te plaît. Je suis contente qu'Amelia ait été là et qu'elle ait réussi à le faire partir parce que je n'y arrivais pas. Comme elle est institutrice, elle sait faire preuve d'autorité et elle sait parler aux enfants. Quand Pat est parti, j'ai dû appeler le petit garçon pour l'aider, mais je sentais la présence d'un autre esprit. Je lui ai demandé de reculer. Il a accepté et à ce moment-là, j'ai pu aider le petit garçon à partir. Maintenant que ces esprits ont rejoint un autre monde, comment cette famille se sent-elle chez elle? Le lendemain de la séance d'exorcisme, ça m'a fait bizarre de dormir dans ma chambre, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre après tous les bruits qu'on avait entendus la veille. Je n'ai dormi que d'un œil, l'oreille aux aguets. Mais je n'ai rien entendu, rien du tout. Toute la maison est très calme à présent. Quand je me suis réveillée le lendemain, la maison respirait la tranquillité, y compris dans la partie la plus ancienne. Le calme régnait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien dormi. Mon sentiment de malaise a complètement disparu. L'atmosphère n'est plus pesante. Elle est détendue. C'est très agréable. Je suis contente que ces esprits soient partis. Et j'espère qu'ils ne reviendront pas. Tout le monde est heureux et tranquille. On a retrouvé une atmosphère apaisée.